Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, 2 chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées. Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays. La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétude et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peuls qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. 4 nouveaux pays font leur entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo et le Mexique. Dans ces pays, la pression contre les chrétiens a augmenté de manière dramatique. Aux Comores, le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté de religion pour ses citoyens. Tout chrétien qui exprime sa foi publiquement peut être condamné à une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Au Mozambique, la sécurité des chrétiens s'est grandement détériorée. Le groupe Al-Sunna Wajama, allié à l'État islamique, veut établir un califat. Ils ont attaqué des écoles et des églises, forçant des dizaines de milliers à se réfugier au nord. Les chrétiens subissent également une persécution de la part des cartels de la drogue. En République démocratique du Congo, la violence et l'anarchie prévalent dans plusieurs endroits du pays. Des djihadistes et d'autres groupes armés répandent la terreur, et les chrétiens sont particulièrement ciblés. Ces groupes essaient d'influencer les prêches dans les églises et n'hésitent pas à kidnapper les pasteurs. Le gouvernement impose aussi des restrictions aux communautés chrétiennes. Enfin, au Mexique, la pression qui s'accroît sur les chrétiens est largement due au crime organisé. Les mafias ont profité de la crise de la Covid-19 pour asseoir et étendre leur influence. Des chefs de tribus ont également utilisé la pandémie comme prétexte pour obliger les chrétiens à participer aux rites religieux locaux. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérant à l'islam radical, vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien,
Il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde.